Beaucoup de jeunes hommes choisissent leur épouse par la beauté et échouent. Ils tombent amoureux d'un visage, puis se réveillent dans une vie qu'ils n'avaient jamais imaginée. Voici ce que Dieu recommande réellement et ce que très peu d'hommes prennent le temps d'écouter avant qu'il ne soit trop tard. Si tu écoutes ces paroles jusqu'à la fin, tu comprendras pourquoi certains mariages élèvent un homme et pourquoi d'autres le brisent intérieurement. Louange à Allah, Seigneur des mondes, et que la prière et la paix soient sur notre maître Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Mon frère, le mariage n'est pas une aventure émotionnelle, c'est une décision de vie. La première grande erreur que commettent beaucoup d'hommes, c'est de chercher une épouse sur Internet. La femme que tu crois connaître derrière un écran n'est parfois qu'une image soigneusement fabriquée. Google ne te donnera pas une épouse. Les réseaux sociaux ne t'offriront ni vérité, ni stabilité, ni bénédiction. Même les proches peuvent parfois se tromper ou tromper. Alors comment un écran pourrait-il te garantir la réalité? La deuxième erreur fatale, c'est le coup de foudre du premier regard. Ce sentiment soudain qui te fait croire que ton cœur voit plus clair que ta raison. Tu n'es pas Umar ibn al-Khattab, tu ne lis pas les cœurs, ne t'attribue pas des capacités que tu n'as pas. Beaucoup ont aimé très fort au début et regretté très longtemps après. Ne regarde pas une femme comme une pomme tombée par hasard, cette pomme était sur une branche. La branche vient d'un arbre et l'arbre pousse dans une terre. La terre, c'est l'entourage, l'arbre, c'est la famille, les branches, ce sont les frères et sœurs, et le fruit, c'est la femme que tu envisages d'épouser. Si la terre est corrompue, ne sois pas surpris par le goût du fruit. Pose-toi maintenant une question honnête. Que veux-tu vraiment dans ta vie? Veux-tu une femme qui construit un foyer, qui apaise, qui protège, qui éduque? Ou veux-tu une femme épuisée, qui ne te donne qu'un reste de temps, un reste de sourire, un reste d'énergie? Je ne critique personne, mais choisis ton chemin de vie avant qu'il ne te soit imposé. Observe sa mère, parce que chaque maison est une école, et chaque femme y apprend quelque chose. Qui décide? Qui apaise? Qui domine? Ta mère ou ta sœur verront en une minute ce que toi tu comprendras peut-être après des années. Ne te limite pas à l'apparence. La beauté fatigue. Le caractère reste. Choisis une femme pour sa douceur, pour son sourire, pour sa proximité avec Allah. Choisis celle qui te rapproche de Dieu, qui protège ton honneur en ton absence et qui te respecte dans la difficulté. Beaucoup d'hommes disent aujourd'hui « les femmes bien n'existent plus ». C'est faux. La communauté de Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'a jamais cessé de produire le bien. Le problème n'est pas l'absence de femmes vertueuses. Le problème, c'est que beaucoup cherchent au mauvais endroit. Si tu frappes aux bonnes portes, Allah t'ouvrira. Et si ces paroles t'ont touché, partage-les avec un frère, un ami, un futur mari. Peut-être qu'Allah changera une vie par une seule parole. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.